Coucou. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, si tu regardes bien, il y a plein de gens avec des instruments et tout. On m'a demandé de venir devant eux, de gesticuler des bras. Ça les aide super bien, c'est un truc de fou. Et ça s'appelle comment ton activité sportive? Je suis chef. Chef d'orchestre, mec! Ah oui, c'est ça. Merci, je suis chef d'orchestre. Et ça consiste en quoi pour toi être chef d'orchestre? Eh bien, je dirais que c'est comme tous les patrons. Tu vois, j'ai l'air énervé, j'ai du charisme, je gesticule des bras et on ne me comprend pas du tout. Mais c'est comme tous les patrons, c'est leur lot quotidien. Tu crois pas? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Accroche. Ce mois-ci, nous allons découvrir ensemble à quoi sert un chef d'orchestre. Pour connaître l'origine du grand dirigeant des musiciens, il va falloir remonter à très longtemps. Là où même votre arrière-grand-mère n'était même pas encore née. En effet, dans l'Antiquité, les chœurs sont dirigés par un chanteur qui indique l'interprétation de la mélodie avec sa main. Changer la voix des gens avec ma main. Oh, j'ai vu un film hier, un mélange entre suédois et Avengers. pendant 1 heure, il y a Superman qui est en train de faire de l'élevage de cochons. Tu peux arrêter de faire ça quand je suis en train de te prendre. Oui, mais les gens ont très bien compris que ça fonctionnait pas comme ça, Manu. Au Moyen-Âge, on marque la mesure avec la main droite. Plus tard, on utilisera un bâton. Au final, plusieurs objets se succèdent pour diriger l'orchestre, comme le parchemin, la canne, ou bien, à la période de la Renaissance, le clavecin. Saviez-vous que Jean-Baptiste Lully, grand compositeur français, s'est donné la mort en 1687 en se foutant un coup de canne dans le peton? Ah oui, c'est sûr, quelqu'un qui meurt de la gangrène dans d'atroces souffrances, c'est quelque chose de très drôle. Oui. C'est désopilant. Vous ne passerez! Oh la vache! Oh putain de sa mère! Aujourd'hui encore, c'est parfois le soliste ou le premier instrumentiste d'un pupitre qui prend la direction de l'orchestre. Prenons un exemple, le big band. Mais à quoi peut bien servir le gugus qui bat des bras devant comme s'il se noyait dans l'air? Eh bien cet homme, c'est LE chef d'orchestre. C'est aux alentours du 19e siècle que l'orchestre va se faire diriger par un seul homme qui se tourne face à eux. Mais il nous tourne tout l'ingrat là! Bordel! Fumier! Merde! Ce que nous voyons lors de chaque concert n'est que le reflet du travail qu'il y a eu en amont. Utilise avant, c'est un mot que tu connais. Avant. C'est lors des répétitions que le chef d'orchestre travaille en profondeur avec les musiciens. Il étudie très consciencieusement l'œuvre à présenter pour en faire ressortir ce que l'on appelle l'interprétation. L'interprétation, c'est une façon de voir l'œuvre et du coup de faire jouer l'orchestre d'une manière qui correspond précisément à sa pensée ou à celle du compositeur. Pour cela, il fait plusieurs gestes, mimiques et expressions parfois même faciales pour communiquer avec tous les musiciens afin d'obtenir le résultat voulu. Aussi, demandera-t-il au violoniste de jouer plus fortissimo, aux basses de jouer pianissimo et mettre divers reliefs sur des rythmes, pourquoi pas, allegro. Allez gros, joue-nous un blues ou je m'en vais te titiller les esgourdes. Non, monsieur. On bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17. Bah tu vois, ça, c'est un chef qui gronde. C'est le patron, quoi. Oui, c'est sûr, c'est lui qui met un peu d'ordre au sein d'un groupe de personnes, se laissant parfois un petit peu aller à quelques échanges entre voisins. C'est un bonhomme. Il se fait pas marcher sur les pieds, lui, de boss d'orchestre. C'est le padré. Le travail étant très fourni en répétition, le jour du concert, tout semble facile pour les musiciens. Le spectateur est donc en droit de se demander qu'est-ce que fait le chef d'orchestre ici, s'il a si bien formé ses musiciens avant. Et c'est vrai, le chef d'orchestre est donc là comme guide, fier de présenter ses heures de dur labeur. Comme un papa, content de voir son fils faire du vélo pour la première fois, sans les petits trous, tout seul comme un grand. Et il imagine, en train de galérer dans ce putain de monde capitaliste, où il faut bouffer l'autre pour avoir une petite place de merde. Eh ouais!
Toutefois, le chef d'orchestre continue pendant le concert de donner les lignes principales nécessaires au bon déroulement des morceaux, comme par exemple le tempo, la mesure, les départs des solistes ou bien d'un groupe. Il aura pour rôle de corriger discrètement les musiciens à tout moment pour attraper un décalage rythmique, et tout cela sans que vous vous en rendiez compte. Oh, le magicien quoi. Big Boss et illusionniste. Tous les autres objets de direction se sont donc vus remplacés par un homme, ses mains et sa baguette. J'ai failli dire braguette, t'imagines l'incompréhension? Et oui, la fameuse baguette. Elle est ici notamment pour remplacer le rôle du premier violon. À l'époque, l'orchestre pouvait suivre la ligne blanche, c'est-à-dire le crin blanc de l'archet du premier violon, qui l'utilisait pour donner diverses indications. Les sens de coup d'archet, les phrasés, les respirations, etc. Aujourd'hui, c'est la baguette qui symbolise cette ligne blanche pour tous ces rôles. Désolé, ce n'est pas une baguette permettant d'infliger le sort stupéfixe ou l'Ingardium Leviosa de Harry Potter. Harry Potter du marché ou Harry Potter du jardin? Non, t'es viré. Non. Au final, le plus grand pouvoir du chef d'orchestre est de pouvoir faire commencer un morceau, mais également de le faire s'arrêter avec ce geste.